consiste à ouvrir une fenêtre de dialogue entre les artistes, les acteurs culturels, les entrepreneurs culturels, pour essayer de trouver des solutions. Alors nous, on avait commencé avant l'épidémie du Covid, mais aujourd'hui, ça prend tout son sens parce que toutes les cartes doivent être remises sur la table. Et du coup, alors, Khaled est là, donc je t'invite. Oups. Voilà. Alors, Artissimo a rejoint l'initiative de l'UNESCO qui s'intitule en fait c'est Résiliart, c'est le mouvement Résiliart de l'UNESCO qui permet à chaque acteur de la scène culturelle algérienne d'essayer en tout cas de parler de leur métier face à cette pandémie et aussi essayer de réfléchir, de discuter, d'échanger autour qui permettrait au secteur créatif enfin, au moins de continuer d'exister et au mieux de se développer. Voilà, donc en gros c'est ça. Alors Khaled, est-ce que tu m'entends cette fois? Très bien. Ah super, super. Alors Sahaf Torek, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, ce sera toi aussi. Merci à toi pour l'invitation. Merci à ceux Euh, qui sont en direct là. Je vois qu'il y a des gens. Oui, et puis en Mm. fait, bon, bien sûr, tout le monde est le bienvenu, mais il est clair que les rencontres vivantes de la culture sont surtout adressées aux personnes qui travaillent dans le domaine de la culture, voilà, à tous les acteurs de la scène artistique et créative algérienne. Donc ça peut être des artistes, mais ça peut être des personnes de la société civile qui sont dans des associations, ça peut être des entrepreneurs, bien entendu des étudiants, des enseignants, des consultants, enfin tous ceux qui gravitent autour de la profession, des métiers donc de la culture et de la créativité. Donc ça c'est je serais heureuse en tout cas que nos que les participants soient du domaine et vous essayez de poser des questions si vous le souhaitez au fil de la discussion. Bon, parfois, il m'arrivera parfois de rater quelques questions, mais enfin, on va essayer de faire au mieux. Alors, pour ne pas tarder, donc Khaled, je voudrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de ton parcours en une minute, un peu de ce que tu as fait, que ce soit tes études et ton parcours professionnel dans le domaine voilà, de la culture. Merci. Bah, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Khaled Bouzidi. Je vis et je travaille à Alger. Je dirige une entreprise culturelle qui s'appelle Vision. Euh, Sinon, je suis diplômé en turcologie de l'Université de Gazi à Ankara et j'ai un master en arts et politique à Sciences Po Paris. Voilà. Alors, bon, alors c'est très étonnant, bien qu'il y ait de plus en plus d'étudiants, enfin d'Algériens qui sont partis étudier en Turquie. La barrière de la langue peut paraître handicapante, mais apparemment, tu n'as pas fait partie de ceux qui ont été bloqués par ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ton expérience en Turquie, d'un point de vue des études, bien entendu Ouais. euh, tu as Alors, en fait, à étudié, la base, ouais, vas-y. oui, à la base, en fait, j'ai eu une bourse du gouvernement turc en 2011. D'accord. Apparemment, il y a des gens qui m'entendent pas. Vous m'entendez bien? Essaye de te rapprocher de la caméra. Ok. Là, ça va mieux? Alors, donc je disais que je suis parti donc en Turquie pour faire des études d'architecture. Et en fait, avant d'entamer mes études d'architecture, il fallait que je fasse une année de langue turque, parce que les études devaient se faire en turc, En justement. turc, ouais. Exact. Et donc, après avoir fini la première année, donc j'ai entamé mes études d'architecture. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. C'était pas du tout le côté technique de l'architecture qui m'intéressait. C'était plutôt le côté créatif, on va dire, de l'architecture, le dessin, et bien entendu. Et donc, je m'étais dit, donc, soit du moment que je maîtrise maintenant le turc, et en plus, je suis toujours fasciné par la culture, je me suis dit, donc, pourquoi pas, finalement, m'approfondir dans la langue et la civilisation turque. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait.
Et D'accord. j'en suis toujours satisfait. Et alors, et Bon, ensuite, après, j'ai. tu Oui, es parti à Paris et là, tu fais Sciences Po, donc, où tu étudies le lien que peut avoir la politique et les arts. effectivement, oui. Donc, oui, bon, d'abord, je suis revenu après avoir fini ma licence. Je suis revenu Ouais, à Alger. Donc, j'ai travaillé à Alger pendant 3 ans. Je suis reparti à Paris en France en 2017. Donc, ouais. et là, je fais mon master effectivement à Sciences Po et justement, jonglais, si tu veux, entre la politique et l'art. Et justement, l'idée, c'est un programme assez particulier, hein, de trouver toujours un lien entre la Les, politique, ou plutôt ouais, ouais, le politique et les arts, justement. Et d'accord. bah, pendant le master, justement, j'ai. Pardon? Non, non, je t'écoute. Voilà, Je veux donc. dire par là que en fait, l'idée était peut-être de te spécialiser dans les politiques culturelles ou les stratégies culturelles à mener dans les pays, c'est ça? Ou peut-être Oui, comprendre entre la autres. Mais en place fait, oui. que peut avoir, oui? Mhm. Entre autres, oui, il s'agissait de politique culturelle, mais il s'agissait aussi du lien qu'a l'art en fait Voilà. avec le politique et ce que fait en fait. Enfin, est-ce que l'art justement est politique? Est-ce qu'il devrait être politique? Quel est le lien entre l'art et le politique? Si on va à l'histoire, on voit bien que l'art a été bien utilisé et que la politique a bien été utilisée dans l'art. Donc voilà, c'était de d'approfondir ses connaissances sur ces notions-là. Est-ce que l'art est politique? Est-ce qu'il devrait être politique? Et est-ce que justement la politique intervient dans l'art? Et là, justement, là où on parle de politique culturelle. D'accord. Et Voilà. du coup, bon, entre-temps, enfin, après à ton retour, tu as lancé une entreprise. Donc, je pense que tu as travaillé un peu, enfin, à droite à gauche, et puis tu as rapidement décidé de créer ton entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce qui t'a mené à créer cette entreprise? Pourquoi une entreprise et pas une autre structure? Et, euh, on va dire enfin, l'objectif, on va dire la mission de cette entreprise. Alors en fait, l'entreprise, je l'ai créée avant de partir en France, donc avant même de commencer mon master. J'ai cofondé le Rhizome avec une autre collègue, Myriam Abroun. Euh, donc c'est une entreprise de management culturel, euh, de conseil euh, en management culturel, mais aussi de recherche et d'événementiel culturel. Donc ça, c'est à la base, quand on l'a créé, c'était un peu l'objectif. Pourquoi une entreprise? Ben, c'est parce que enfin, c'était pour répondre à deux problématiques, si tu veux. La première, c'était que je travaille à titre individuel en tant que consultant dans plusieurs projets, pour plusieurs institutions. Et au bout d'un moment, ben, l'idée d'avoir une structure s'est imposée en fait. Ouais. Après, je ne savais pas quel cadre en fait cela devait prendre. Et justement, en Algérie, bien évidemment, c'était très compliqué. Déjà, entre-temps, je faisais partie euh, d'une association culturelle, Chrysalide, qui n'existe plus maintenant, malheureusement. Ouais. Je voyais la difficulté déjà de monter une association en Algérie. Et puis, l'idée n'était pas non plus de faire quelque chose qui, qui soit pas rentable. Une question je travaille dans la culture certes, mais il faut qu'il y ait quand même un côté économique à côté. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y ait une démarche, voilà, un modèle économique entrepreneurial, qui puisse être. économique. Ouais. D'accord. Mais alors, Voilà. bon, sans rentrer dans les détails, sur Rhizome, qui sont les clients de Rhizome? Je veux dire, qui tu vas démarcher et pour quel type d'offre? Donc, tu as parlé d'événementiel, mais quand tu parles de consulting, est-ce qu'il y a aujourd'hui des entreprises ou des institutions qui font appel à un manager culturel en Algérie? Ailleurs, ça existe, hein, bien entendu, mais ici, je ne sais pas où en sont les choses.
Alors, nous avons travaillé avec des institutions principalement, des institutions intergouvernementales et des missions diplomatiques, dont des ambassades, euh, qui, elles, ont justement leur programme culturel et qui ont besoin de qui ont des besoins très spécifiques dans certaines disciplines. Donc, que ce soit dans les commencer, enfin, on parlait hier, enfin, j'écoutais le live de Amar Kassab qui parlait justement de diplomatie culturelle et en fait tous ces pays européens ont des politiques culturelles extérieures. Et en fait, Mm. ces ambassades-là doivent mettre en place ces politiques-là dans des pays comme l'Algérie. Et en fait, comme ils ont une connaissance du contexte pas aussi approfondie pour la plupart, et donc ils font appel à des entreprises algériennes qui, elles, connaissent justement le contexte algérien. Et c'est Mm. dans ce cadre-là que nous avons travaillé avec plusieurs ambassades, l'ambassade des Pays-Bas, la délégation de l'Union européenne, l'UNESCO et l'Institut français. Et ça, Et ça se fait voilà, donc dans le cadre de la principalement. coopération, en fait. Donc, c'est quelque chose de tout à fait. Exact, exact. Mm. Après, oui, ce qui est intéressant, c'est que normalement, dans un projet de coopération, ça se passe entre une institution culturelle algérienne, une institution culturelle étrangère, et tu as des producteurs qui font le travail sur place, donc des entreprises privées pour la majorité. Par exemple, Ouais. c'est ça en France. En Algérie, c'est pas vraiment le cas. C'est pour ça qu'il y a un lien direct, si tu veux, entre les Ouais. entreprises culturelles et les institutions directement. Donc ça, c'est d'un côté pour tout ce qui Ouais. est événementiel et conseil. Après, on a un volet, on est assez spécialisé quand même dans les arts visuels. Justement, c'est ce que Et j'allais te dans ce dire. cas, Ouais. Oui. Non, vas-y, vas-y. J'allais te dire oui, qu'en fait, tu donc, avais apparemment choisi les arts visuels comme secteur, en on fait, va le dire, choix, c'était un d'intervention. peu. Oui, en fait, on avait organisé quand même quelques tournées de groupes musicaux étrangers en Algérie, dans le cadre du Festival culturel européen notamment. Et on a touché donc à la musique, au street art, et maintenant, principalement, c'est les arts visuels depuis un moment. C'est le choix, enfin, c'est pas vraiment un choix, comme ça n'a pas été un choix de créer une entreprise au départ. C'est venu un peu naturellement. C'est venu un peu naturellement parce que donc l'idée c'était de collaborer avec une artiste algérienne pour monter un dossier. Je vais parler du côté management d'artistes plus tard peut-être. Oui. Donc l'idée c'était de l'aider pour monter un dossier de demande de financement. Euh, et puis donc elle a eu le financement que nous avons monté ensemble. Et puis il se trouve que l'artiste nous a demandé plus, c'est-à-dire, voilà, j'aimerais bien qu'on monte l'exposition finalement ensemble, on aimerait bien collaborer et produire l'exposition. Et puis, au fil du temps, voilà, ça s'est passé d'un artiste à l'autre, puis monter un projet avec un groupe d'artistes, et puis voilà. C'est devenu un peu Ouais, c'est-à-dire du coup, tu t'es notre créé un réseau discipline. avec les artistes. De toutes les Exactement. façons, en fait, en réalité, ça a du sens ce que tu dis parce que tu sais que dans le dernier rapport, enfin le rapport mondial de l'UNESCO, donc qui fait ressortir entre autres les chiffres que génèrent les industries créatives. Alors, il faut savoir que les industries créatives génèrent 2250 milliards de dollars dans le monde et emploient 30 millions de personnes. Et ce qui est incroyable, c'est que les, les arts visuels sont en deuxième position et génèrent aux alentours de Oui. 492 milliards de Mhm. dollars. Tu vois, ils sont juste après le secteur de la télévision et bien Oui. avant la musique, les arts du spectacle ou même le film. Donc, c'est quand même assez Oui. curieux. Alors, je ne sais pas si en Algérie, euh, en termes de chiffre d'affaires, on est sur les mêmes, on est sur les mêmes Oh. proportions par rapport aux autres secteurs. Mais en tout cas, c'est peut-être Je presque ne suis pas logique. sûr, en fait. Ouais. Je ne suis pas sûr parce qu'il n'y a pas. Enfin, tu me posais la question justement quand on préparait cette, cette intervention et tu me disais par Ouais. rapport à l'écosystème de cette discipline.
En fait, je ne crois pas qu'il y a vraiment un écosystème, à vrai dire. Il y a des acteurs, clairement, euh, mais il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de marché. Dans le sens où, en fait, tu me parles de, par exemple, je pense que tu parles des chiffres de l'OCDE, non? Non, non, c'est le chiffre de l'organisme CISAC, c'est D'accord, des droits l'organisation d'auteur des droits internationaux. d'auteur en France, qui a travaillé en partenariat avec l'UNESCO sur un rapport mondial donc des chiffres que Mhm. généraient les industries créatives. C'est vraiment très intéressant et vachement bien fait comme document. Et alors c'est une étude qui se fait tous les 4 ans environ, D'accord. 4-5 ans. Et alors juste pour donner le bon chiffre, c'est 391 000 milliards de dollars que génèrent les arts visuels par rapport aux 2250 milliards de dollars. Alors, où est la part dans cette étude-là? Ce n'est pas véritablement fait pays par pays, en tout cas peut-être plus pour Mhm. les pays développés, mais par contre, bien entendu, ça va se répartir à l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, enfin voilà, bien entendu, et dommage. Aujourd'hui, les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique sont encore très peu, enfin, pas très bien Oui. classés, on va dire. Donc, tout est à faire. Nous, on est très positif, Artissimo. On voit que le verre à On est tout moitié plein. autant à Horizon. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, on se dit, alors, il y a des opportunités, il y a des choses à monter, mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'environnement, par rapport à l'écosystème, effectivement, est-ce qu'il y a un écosystème? Oui, non. Donc, tu as déjà commencé à répondre. Et pour toi, qu'est-ce qui devrait constituer un écosystème dans le domaine de la culture, d'après toi? Alors, déjà, c'est très simple. Un artiste qui n'a pas où travailler, c'est quelque chose de basique. Donc, un artiste qui n'a pas d'atelier, il n'a pas où travailler, ça, c'est déjà un premier problème. Un artiste qui n'a pas où montrer son travail, ça, c'est déjà un deuxième problème. Un artiste qui fait un travail et qui peut le montrer et qui n'a pas à qui le vendre, ça, c'est un troisième problème. Et donc, je veux dire, la chaîne est rompue à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, très peu d'artistes en Algérie ont des ateliers. Il y a Hmm. très peu de galeries. Il y a très peu d'acheteurs, par exemple. Moi, quand je vois les chiffres de Rhizome, la majorité des acheteurs sont étrangers, ce qui n'est pas normal. Et justement, Hmm. quand tu me posais la question par rapport aux stratégies post-Covid, bah, effectivement, l'idée maintenant, c'est de, c'est de penser, c'est de penser la chose localement, c'est-à-dire comment faire en sorte à ce qu'on crée un vrai marché local en Algérie et ne pas compter sur l'étranger. C'est Hmm. une vraie problématique. Et quand on parle aussi d'une volonté politique de l'État. Et quand Hmm. je parle d'une volonté politique de l'État, je ne dis pas forcément que l'État doit engager davantage, ce qui est normal, ça devrait se faire d'ailleurs, de moyens financiers, mais aussi inciter le privé à le faire, au cas où l'État n'est pas capable de le faire. J'étais en train de lire justement hier les chiffres par rapport à ce qui se passe, par Attends, là, rapport je à t'ai la... Allô, allô. Oui, oui, j'étais un peu perdue. Il y a eu un problème de connexion, mais c'est pas grave. Ça, c'est les problématiques avec lesquelles on fait, on avance. Vas-y, donc tu me Oui, disais? donc oui, je disais que si tu veux, la chaîne est rompue et pour repenser la chose, il va falloir qu'il y ait aussi une, une volonté politique. Quand je dis volonté politique, ça ne veut pas dire que l'État doit engager davantage de moyens, mais doit au moins inciter le privé à le faire. Euh, je vois par exemple en France, je lisais un article justement hier, en France, en Belgique et en Allemagne, on met en place des programmes qui, qui défiscalisent, si tu veux, les entreprises culturelles. Parce que déjà, c'est le cas, j'imagine, d'Artissimo et de plusieurs PME, déjà, pas forcément dans le secteur culturel, qui souffrent en ce moment, qui souffrent de la pandémie parce qu'il n'y a pas de travail finalement, il y a pas de production déjà, et il n'y a pas où produire et pour qui produire. Donc, s'il n'y a pas d'aide de l'État, ben, ces entreprises, toutes ces PME, que ce soit culturelles ou autres, hein, vont devoir fermer bientôt.
ce qui Mais est alors, dommage justement. en fait, est-ce que, d'après toi, parce que moi je me dis aujourd'hui, en fait, il y a quand même un dilemme dans cette situation. C'est que d'un côté, Mhm. effectivement, en aval, peut-être que l'État devrait ou pourrait, ou peut-être qu'il est réfléchi ou pas, enfin, justement, à aider, à soutenir les entreprises culturelles et aussi les associations. Parce qu'il n'y a pas, tout le monde ne sait Complètement. pas, voilà, ne sait pas monter en entreprise. Je pense que d'ailleurs, il y a très peu d'entreprises culturelles en Algérie, mais beaucoup sont plutôt soit en association, en coopérative, bien que, ou bien en Oui. freelance. Donc effectivement, peut-être qu'en aval, il faudrait voilà, réfléchir à des propositions à soumettre aux institutions publiques pour aider voilà, les entreprises qui existent, parce que sinon, c'est la disparition. Par contre, est-ce qu'en amont, donc le marché de l'entrepreneuriat culturel, le marché de l'art, le marché de la culture, est-ce que indépendamment du Covid, il n'était pas déjà, si ce n'est en souffrance, en tout cas très Complètement. peu existant? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, d'accord, c'est Complètement. bien bon, voilà, Je veux la dire, dernière nous, fois, Covid, c'est toute l'année, hein. C'est pas que cette en fois-ci. c'est ce que je disais la Je veux dernière dire, fois à un groupe d'entrepreneurs qui était là, mais c'est la crise. Je leur ai dit, bah écoutez, travailler dans la culture, on vit dans la crise permanente. complètement, complètement. Voilà. Et peut-être c'est ça aussi, enfin, je veux dire, entreprendre dans un secteur aussi, enfin, je dirais pas fragile, mais aussi sensible. C'est aussi ça, enfin, tu me posais la question tout à l'heure, pourquoi entreprendre dans la culture, mais c'est aussi ça la beauté de la chose, c'est que tu apprends toujours à être résilient, avec Covid, sans Covid. Il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent, il y a des financements, il n'y a pas, bah, il faut faire avec. Il faut faire avec. C'est comme un sacerdoce qu'on porte. Complète, complètement. Ouais. Alors, la dernière fois, avec Nehla, qui est d'ailleurs avec nous, qui suit la discussion aujourd'hui, elle avait eu une remarque assez pertinente que tu as un peu soulevée, c'est se dire, la finalité d'une création artistique, c'est quand même la vente. Et s'il n'y a pas de vente, eh ben voilà, ça sert à rien d'avoir des galeries, ça sert à rien d'avoir des artistes, ça sert à rien. Donc, si on devait prendre ce point, quelles seraient, d'après toi, les actions à mener pour peut-être sensibiliser des acquéreurs potentiels? Est-ce qu'il faut s'adresser aux particuliers et faire une espèce de campagne de sensibilisation sur l'importance de l'art et de la création? Ou bien est-ce qu'il faudrait plutôt se dire, s'adresser aux entreprises, aux multinationales qui ont les moyens et qui, dans le cadre des actions de sponsoring qu'ils peuvent mettre en œuvre, dans le mécénat, et Dieu sait qu'il y a une loi quand même qui existe et qui permet en tout cas des exonérations d'impôts pour pouvoir soutenir justement l'action culturelle, ou bien tout simplement expliquer l'importance de l'impact des problèmes comment on appelle ça, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Est-ce que, d'après toi, est-ce qu'il faut s'attaquer à l'un à l'autre? Parce qu'on doit prioriser. Je pense qu'on ne peut pas tout faire. Quelle serait ton approche en dehors de l'État qui fait ce qu'il a à faire, mais nous, acteurs, qui avons pris justement la responsabilité de nous engager dans ça, donc qu'on soit artiste ou pas. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça, ou quelles sont tes, tes propositions? Alors, je pense qu'il y a, justement, dans ce que tu as dit, il y a deux choses, effectivement. Donc, il y a la vente, enfin, comme disait là aussi, il y a la vente aux entreprises, il y a la vente aux particuliers. En fait, la vente aux entreprises, c'est à nous, justement, acteurs privés, à la mettre en œuvre et faire davantage d'efforts avec l'aide de l'État, justement. Je pense que c'est indispensable. Certes, il faut une indépendance, mais en fait, il faut qu'il y ait des lois qui régissent justement le financement. Je parle des arts visuels, mais des arts en général. Donc ça, c'est une chose. L'autre côté aussi que l'État doit prendre en charge, c'est l'éducation. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a jamais été dans un musée dans toute sa vie, il ne va pas forcément acheter une œuvre quand il a 40 ans, même s'il a le meilleur des salaires en Algérie, s'il n'est pas Hmm. sensibilisé à la question. Je veux dire, il y a quand même un côté éducationnel, si tu veux, qui ne peut pas être fait forcément par les acteurs privés. Ou du moins, Oui. ce n'est pas une priorité.
D'accord. Voilà. Euh, Donc, et après, pour le côté justement entreprise, ça justement, c'est aux associations, c'est aux acteurs privés de le mettre en place avec l'aide de l'État. Je dis bien aide, dont aide, c'est leur boulot de faire des lois qui régissent justement le mécénat et le sponsoring de la culture. C'est-à-dire que toi, tu inscris l'aide ou le soutien des pouvoirs publics à à la loi, c'est-à-dire au changement de loi ou de mettre en place des lois qui permettent de faciliter et de dynamiser l'action culturelle. C'est dans ça Complètement. que tu inscris le rôle de l'État, si j'ai bien Complètement. compris. Moi, je me dis aujourd'hui, je me dis, alors ça fait combien de temps là que je travaille dans la culture? 7 8 ans. La majorité du temps où tu approches un sponsor, donc une entreprise privée en général, entre ton dossier et un dossier d'une manifestation de, comment dire, de Sportive. divertissement et une autre manifestation sportive, ou même caritative, parce que c'est bien médiatisé, ou plutôt, enfin, je dirais plutôt que c'est même pas une question de médiatisation, hein, c'est pour d'autres considérations politiques dont on connaît tous. On va choisir évidemment une manifestation sportive ou une manifestation de divertissement qu'une manifestation culturelle. Et Ouais. justement, là où est le rôle du ministère de la Culture, ou de l'État en général. Après, parfois, il peut y avoir une confusion où on a le sentiment que les pouvoirs publics font un travail peut-être d'action culturelle qui n'est peut-être pas forcément le rôle, être dans l'accompagnement, dans le soutien, Complètement. plutôt que dans la prise d'initiative culturelle. C'est bien ça? Complètement. Oui, Ouais. complètement. Alors, je vais vous raconter une anecdote, hein, c'est pas pour réduire la chose ou quoi. Pour une exposition là récemment, je me rends au ministère de la Culture. C'est pour l'anecdote, hein, simplement. L'idée n'est pas justement de décrédibiliser le ministère de la Culture, même si je le crois. Ouais. Bon. Donc, je vais au ministère de la Culture pour une demande d'exportation d'une œuvre d'art pour une exposition à l'étranger. Euh, alors, le monsieur, il me dit, du patrimoine, hein, la direction du patrimoine, il me dit, alors, en fait, c'est pas une œuvre qui fait partie d'une collection nationale, donc on ne peut pas vous faire une autorisation d'exportation temporaire. Je lui dis pourquoi. Il me dit, il n'y a pas de loi qui régit ça. En fait, on n'a jamais eu affaire à ça. Je lui dis, comment vous avez l'habitude de faire? Il y a bien des gens qui exportent des œuvres à l'étranger. Alors le mec, il me dit, alors vous faites sortir l'œuvre comme une marchandise, comme si tu Mm. sors un tabouret ou je sais pas, Mm. ou n'importe quelle Ouais. autre marchandise. Donc, si tu veux, et puis arriver aux douanes, c'est toute une autre question aussi, hein, Voilà. je veux dire. C'est peut-être le manque de C'est pour ça que je te parlais coordination. complètement. Je veux dire, Mm. entre l'encadreur qui fait pas bien le boulot forcément, tu vas arriver à l'entreprise de transport, arriver aux douanes, il sait pas ce que c'est, donc il va te taxer l'œuvre euh, pas à sa valeur. Si l'œuvre part, elle pourra pas revenir justement pour d'autres raisons. Donc, si tu veux, il y a un vrai problème de coordination au-delà du problème des lois qui existent déjà. Et ça, Mm. c'est pas un acteur privé de le régler. Oui, oui, c'est ça. Ça, Oui. c'est à l'État de le gérer. Quand je vois Mm. hier, par exemple, cette histoire de passeport culturel, bon, c'était pas prévu qu'on en parle, mais Ouais, j'aimerais bien en parler avec toi. Cette idée ouais. de passeport, on parlait justement de l'accès à la culture. Est-ce que justement l'accès à la culture est que financé? Pour moi, non, il n'est pas que financé, justement. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent dans cette question d'accès à la culture. Qu'est-ce que tu veux dire par Le financier ou financé? J'ai pas. financier, D'accord. je veux dire, parce qu'ils donnent des passeports, enfin en France on appelle ça le pass culture, donc c'est un pass Ouais. où il y a un crédit de 500 euros, et d'ailleurs il a même prouvé son efficacité pour l'année 2020, il n'y a que 50% je pense d'utilisation de ce pass culture, donc on le donne en général à des jeunes qui ne sont pas initiés à l'art, et donc Mm. on donne ce pass-là pour qu'on puisse accéder au musée, au théâtre, aux salles de cinéma, etc. Tandis qu'en Algérie, non seulement il n'y a pas assez d'offres, Oui, c'est ça il n'y le a pas problème. assez d'établissements. Bah, tu prends Alger, c'est peut-être la ville où il y a le plus d'offres culturelles, bah, il n'y a rien finalement. Non, Et et puis puis tu donnes,
et puis peut-être que, c'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de fréquenter des lieux culturels, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Je veux dire, nos musées aujourd'hui, ils sont quasiment, Exactement. ils sont gratuits, hein, ou c'est vraiment, si c'est une entrée, c'est Oui, très symbolique, c'est peut-être 100 dinars, 200 dinars, enfin, je sais pas, mais c'est absolument rien. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, cet aspect-là d'accéder de la démocratisation de la culture, elle se fait pas forcément par le porte-monnaie, parce qu'aujourd'hui, notre pays, en tout cas, c'est aussi voilà, un avantage à souligner, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Par contre, il y a peut-être pas suffisamment de production, de création et voilà et de oui, lieux de diffusion. Donc, ça serait en tout cas un axe sur lequel il faudrait travailler, c'est-à-dire dynamiser et libérer les énergies pour qu'il y ait plus d'initiatives dans ce sens. Mais il y a une chose, quand tu parles justement de financement, d'après toi, parce que tu as par exemple comme des pays comme, enfin, en tout cas en Europe, hein, c'est peut-être pas le cas des États-Unis, mais en Europe, il y a quand même, même en étant un entrepreneur culturel, donc dont l'objectif est de faire des bénéfices, etc., l'État reste présent et enfin, le besoin d'avoir un financement public est très important pour la viabilité des entreprises culturelles. En tout cas, en Europe, ça fonctionne quand même comme ça. Alors, ce complètement. n'est pas du tout le cas aux États-Unis. D'après toi, est-ce que tu penses que pour l'Algérie, ça serait nécessaire ou important ou pas Alors, je pense que qu'on intègre cette notion de se dire même une entreprise devrait avoir le financement de l'État. Mhm. Alors, oui, effectivement, une entreprise culturelle devrait avoir accès aux subventions de l'État pour plusieurs raisons, hein. D'ailleurs, enfin, il ne s'agit pas que du secteur culturel. Beaucoup d'entreprises dans d'autres secteurs bénéficient des aides de l'État. Alors maintenant, la question plutôt, moi, avant d'arriver à la question des subventions des entreprises, je me dis, en fait, si le secteur était assez libre, assez indépendant, on n'aurait peut-être pas eu recours à l'État. Et j'aimerais Mm, pas forcément, justement, moi, avoir besoin mm. de l'État dans ce sens-là, personnellement, pour des raisons que l'on connaît tous. D'indépendance Mais aussi, d'indépendance et exactement, de liberté complètement, véritablement de complètement, création. oui, Mm, complètement. d'accord. Et après, justement, en France ou en Allemagne, je pense que c'est les exemples que tu as cités. Si on te donne une subvention annuelle en tant qu'entreprise, on ne va pas venir te demander des De comptes changer ta si ligne. tu as créé ou pas. Oui. Voilà. Après, oui, ce que je voulais te dire, c'est que en fait, si on libérait assez le secteur, on n'aura pas besoin forcément des aides de l'État. Enfin, je ne le Oui. pense pas. En tout cas, pas à ce stade de notre développement, surtout que la majorité des entreprises, enfin, très peu qu'elles soient, sont des petites entreprises, hein. Donc, ce pas des entreprises qui ont besoin d'énormément de moyens. Il suffit Mm, juste d'avoir ce qu'il faut, enfin, dans la chaîne pour qu'elles puissent subsister. ouais. Alors, souvent dans ce domaine, parce que tu te dis, moi j'ai le sentiment, en tout cas de mes modestes 20 années d'existence, que il n'y a pas. Alors, dans les arts visuels, tu as quand même enfin, des groupes, tu as des collectifs qui travaillent ensemble, mais très souvent, ils travaillent ensemble autour de projets artistiques purs, d'accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y a un travail de commun pour optimiser un peu d'abord justement les efforts des uns et des autres et pour être force de proposition ou en tout cas pour créer une force suffisamment, on va dire, volontaire qui permettrait justement d'aller sur des actions envers les entreprises, envers le public, envers justement voilà tous les acteurs qui pourraient, toutes les parties prenantes qui pourraient être susceptibles à ça. Pourquoi ça n'existe pas. Enfin, confirme-le moi ou infirme-le. J'ai pas le sentiment qu'il y a Alors, des organisations professionnelles. Voilà. oui, oui. Alors oui, effectivement, il n'y a pas d'organisation professionnelle et je pense que c'est le cas pour la majorité, si je ne me trompe pas, des disciplines, hein. Il
s'agit pas, enfin, c'est pas que les arts visuels qui sont touchés par la question. Bah, pour des questions qu'on connaît tous, hein, que tu vas confirmer, je pense, qui sont des questions d'ego, certes, des questions. C'est un secteur quand même assez fermé, malheureusement. Hein. Il y a des questions euh, d'opportunités, il y a très peu d'opportunités, donc les gens, il y a des problèmes personnels. Moi, ce que je regrette, justement, malheureusement, c'est qu'on ne met pas justement le commun en avant. Et ça, c'est un peu regrettable. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les choses ensemble, c'est-à-dire on peut ne pas s'aimer, hein, il y a pas de problème. Je veux dire, c'est normal. Il y a de la compétition, peut-être, Ouais. il y a des choses Il y a comme de ça. l'ego. Mais il y a des choses en commun, complètement. Mais après, il y a des choses enfin, que les gens peuvent mettre en place en commun. Et d'ailleurs, ils ne peuvent exister qu'en commun. Et ça, c'est malheureux que les gens ne se mettent pas Oui, ne parce se qu'en mettent fait, pas ensemble voilà. Oui, c'est ça. Alors, on C'est-à-dire a qu'on. essayé, enfin, on a essayé, c'est un peu, je dois être plus concret pour dire on, juste comme ça. Moi, personnellement, j'essaye à chaque fois de trouver des énergies par-ci par-là pour monter, si tu veux, une structure, ne serait-ce que dans les arts visuels. Après, justement, même chez les artistes, c'est pas pour les remettre en question et c'est pas forcément tous, bah, en fait, tu as d'autres problèmes en fait chez les artistes. Et je pense que cette question ne devrait justement pas être réglée par les artistes eux-mêmes. Parce Ouais. que il y a d'autres considérations qui rentrent enfin, quand tu réfléchis en tant qu'artiste. Donc je pense Ouais. que c'est plutôt comment dire, aux gens qui sont dans les métiers, Mm. qui gravitent autour des artistes, Ouais. de faire ça en fait et que les artistes rejoignent l'initiative. Je pense que c'est parce que, enfin, Mm. si tu veux, même, enfin, moi je suis jeune, hein, mais de ce qu'on me raconte, Moi aussi. très peu de collectifs. Qu'est-ce que tu crois? J'aime bien. Moi, je suis jeune. Et Wesh. puis, mais de, mais de ce qu'on me raconte justement, de ce qu'on me raconte justement, bah, il y a très peu de collectifs sont restés longtemps en Algérie, hein, finalement. Oui, ben c'est voilà, c'est Et ça. Et puis souvent, ça se crée au gré des opportunités. Par exemple, quand il y a et eu de projets. Oui. l'année de l'Algérie en France, ou quand il y a eu la capitale arabe, machin, etc. Tu as des Oui. collectifs. Alors, il ne s'agit pas du tout de juger, mais je peux comprendre aussi qu'il y a tellement d'initiatives que du coup, que lorsqu'il y en a une, opportunité autour de ça. Mais d'un autre côté, ça paraît un peu, enfin en tout cas, l'écosystème, il est un peu opportuniste. Voilà, c'est-à-dire il y a Oui. l'occasion, je fais, et puis ensuite chacun va un peu se recentrer sur lui et puis voilà Oui. travailler seul. Donc Et peut-être puis, que justement toi, le jeune, et ta génération, il faudrait, enfin créer, va s'imposer à nous pour justement euh, faire ce travail justement. Parce que c'est parti en fait, Internet est parti. C'est ah, bon, tu m'entends? oui, je t'entends là. Oui, c'est pour ça que je te Allô. disais, en fait, la question Ouais, de. C'est voilà. pour ça que je ne suis pas. Tu m'entends? Allô? Oui, ça part, ça vient. Oui. Ah. Oui, c'est pour ça que je te disais, en fait, je pense pas que c'est aux artistes de. Enfin, je pense pas que c'est aux artistes. Bien sûr Ouais. que si. C'est aux artistes de faire ça aussi. Mais en fait, les artistes. Un artiste, il va dire toujours, OK, mais moi, pourquoi je vais me battre pour tout le reste, en fait? Mm. Il ne voit pas forcément, comme c'est, surtout dans les arts visuels, hein, en général, c'est des artistes qui travaillent seuls. Solitaire, souvent Donc, très solitaire. C'est un c'est ça. travail solitaire, ouais. Contrairement Ouais. au secteur du cinéma ou au secteur de la musique, tu vois, tu peux pas monter un album tout seul. Tu peux Mm. pas créer un Ouais. film tout seul. Tandis qu'un artiste visuel, il peut monter son œuvre tout seul pratiquement et ça pose pas de problème et elle est là. Donc, Ouais. c'est des gens qui ne sont pas forcément habitués à travailler en commun. C'est Mm. déjà assez compliqué, je pense, ça, je suis pas sûr. Ouais. Donc, Ouais. et c'est Donc pour ça, ça que je te dis, c'est plutôt aux acteurs culturels et surtout aux métiers qui gravitent autour des arts visuels de se lancer, enfin, de prendre l'initiative, justement, de monter des structures
pour défendre la discipline. Ouais. Mais il y a quand même aussi, effectivement, peut-être la discipline, peut-être des arts visuels, mais en même temps, enfin, personnellement, et je pense que tu es de mon avis, je crois beaucoup à la transversalité de la pratique artistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans les arts visuels, il va y avoir beaucoup de connexions avec les arts du spectacle, avec le théâtre, avec, donc, avec le monde du livre aussi, parce que tu as des publications après des expositions, tu as des publications de beaux livres, donc voilà, qui retracent des parcours d'artistes. Donc, comment est-ce que ces différents secteurs pourraient mieux collaborer ensemble? Est-ce que ça serait justement par des initiatives telles que tu avais lancées, par exemple, telles que JART il y a quelques années? Quel a été, je ne sais pas si tu peux nous en parler justement, parce que c'était véritablement l'interconnexion de plusieurs secteurs, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a du bon à travailler ainsi. En tout cas, le monde tel qu'il est organisé aujourd'hui et l'évolution de la création ne nous cantonne pas dans un domaine particulier. Ah bah complètement, je suis d'accord. Déjà, on parlait des arts visuels justement, et aujourd'hui, enfin, ce qu'on voit dans l'art contemporain, c'est plus, enfin, c'est de moins en moins quelqu'un avec sa toile qui est en train de peindre. Hein. On voit des installations, des œuvres multimédia, on voit plein de choses qui font appel justement à d'autres médiums. Et on voit bien aussi des gens qui sont dans la performance, donc c'est des choses qui touchent à la fois au théâtre, donc au spectacle vivant, mais ça reste quand même dans les arts visuels. Donc voilà, et je pense que c'est effectivement quelque chose qui a un lien avec les temps qu'on vit, donc c'est inévitable de voir à l'avenir des gens collaborer ensemble. Après, pour voir comment inciter les gens à travailler ensemble, moi je me rappelle avoir vu ça quand j'étais à Paris. Il y a plein Mmh. d'endroits justement eux font cohabiter sans que tu le veuilles en fait. Tu te retrouves dans une résidence où tu as quelqu'un qui est en train de préparer sa pièce, à qui il va faire appel, enfin donc qui va faire appel à un plasticien pour lui faire Ouais. ses décors. Et voilà. En fait, un plasticien aussi qui fait appel à un designer graphique et vice-versa. Donc il y a, si tu Mmh. veux, une sorte d'écosystème qui se crée juste par Mmh. l'espace physique. Ouais. C'est des choses qui manquent ici, par exemple, en Algérie. J'ai très rarement vu, enfin, j'ai très rarement, j'ai jamais vu ça. Ouais, Donc, oui. je pense que c'est quand même des exemples qui nous permettent d'encourager des gens de travailler ensemble. Et en plus, ça faciliterait la tâche, par exemple, de demander un financement. Une entreprise qui va voir justement une collaboration entre trois compagnies, c'est-à-dire un artiste visuel, une boîte de prod, je sais pas, un comédien, enfin deux comédiens et un metteur en scène, ça, c'est plus attrayant qu'un artiste visuel qui veut monter une exposition solo. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout Tu à vois? fait. Donc, Ouais. il y a de quoi, il y a de quoi, je pense, euh, il y a de quoi réfléchir à sortir de nouvelles choses à partir de ça. Ouais, effectivement. Euh, alors, pour revenir Justement, je au... voulais, oui, Oui? pardon. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, tu me posais la question justement, et là j'ai sous mes mains justement, malheureusement à cause du Covid, ça ne s'est pas encore réalisé. Mais en fait, pour la nouvelle galerie de Rhizium, l'idée c'était de faire le lancement de l'un des livres qu'on vient de finir. Et en fait, le livre à la base c'était une exposition. Ah, je vais vous le montrer, hein. C'est un livre fait main. Je vais vous en parler. Ouais. Donc il y a les croquis, les peintures, et il y a des textes, je ne sais pas si on les voit. Il y a des textes Qui ont ici été faits de par 5 auteurs différents. des auteurs, c'est ça que vous avez sélectionné ou Justement, c'est... des auteurs algériens. Alors, je vais t'expliquer. À la base, Ouais, donc ça, c'est le début, si tu veux, de Rhizome. C'était censé d'accord. être une exposition de l'artiste El Maya, de Maya Benchir Tgoul. Et en fait, on n'a pas pu faire l'exposition pour des raisons très simples. C'est qu'il n'y avait pas assez d'espace. Il n'y avait pas d'espace qui pouvait accueillir cette exposition.
Donc, il y avait 26 toiles de formats différents et tout. Et puis, donc, comme les œuvres sont parties, elles ont été vendues, et donc il fallait laisser une trace quand même de cette exposition qui n'a jamais eu lieu finalement. Et donc, D'accord. on a travaillé ensemble avec les ateliers graphèmes Ouais. de Les ateliers graphèmes. Ok. Madrid, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc Ouais. c'est un livre fait main qui a été Formidable. conçu avec l'équipe des ateliers graphèmes. Et ce que je voulais dire par local, justement, c'est que c'est un livre fait ici. C'est qu'on a énormément de problèmes à importer, on a eu énormément de problèmes pour importer du papier, et donc il a fallu faire avec les moyens du bord. Ouais. Et donc c'est là. L'idée c'était de faire des tables rondes avec les auteurs qui ont écrit pour ce livre. D'accord. Bon, ça ne s'est pas fait, mais je pense qu'on va, maintenant qu'on comprend la réalité du Covid, je pense qu'on va aller vers des Un format enregistrements digital. Ouais, ouais, finalement c'est aussi. ça. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, pour parler justement de collaboration entre plusieurs disciplines. Et mais alors justement, en parlant de ce livre, donc qu'il est intéressant de promouvoir, quelle a été l'idée comment se fait la distribution? Comment se ferait la distribution de ce livre? Dans les librairies, la vente en ligne? Alors, Quel est un peu le modèle économique? Est-ce que vous y avez réfléchi pour justement le rendre alors, accessible? alors l'idée justement, c'est à la base, l'idée c'était de le mettre que dans des endroits spécialisés, si tu veux, dans les livrets d'art. Après, il y en a très peu. Il y en a un à Alger, un à Oran, ou des espaces comme le nouvel espace de Rhizome, éventuellement par exemple chez Artissimo si vous le souhaitez. Je Et veux puis bien, ouais. par la suite, Il on y a s'est dit, intérêt. donc l'idée, après l'idée, on s'est dit en fait si on le met dans comme l'idée à la base c'était de faire une exposition publique qui ne s'est pas faite. L'idée c'était de la transformer en un livre pour que ce soit quand même assez, enfin là tu as une exposition dans un petit livre en fait. Et en Ouais, plus c'est fait main, c'est quand c'est même assez formidable. original. On s'est Ouais. dit, bah, pourquoi pas justement le distribuer dans le réseau des librairies en fait directement. D'accord. Et donc c'est ce qu'on va faire, oui. Ben, Mais les il y librairies aura sont justement ouvertes aujourd'hui. oui, exact. Bon, tant mieux. Bah, Ouais. déjà, je lisais justement hier l'article sur Liberté qui disait que bah, la majorité des éditeurs se sont exprimés. Je lisais par exemple Balzac qui souffre beaucoup justement, qui disait on peut même plus subvenir Ouais. nos besoins et voilà, ils ont même pas de quoi payer les salariés. Et justement, si ça tarde plus, je pense que ça sera le cas de toutes les petites et moyennes entreprises. Donc, en gros, si tu avais peut-être trois propositions à faire pour que le secteur culturel puisse s'en sortir après ce Covid, quelles seraient-elles? Court terme et moyen terme, si tu en as. Bon, je dis trois, mais ça peut être une ou ça peut être cinq. Hein. Tu n'es pas. Tu parles par rapport à la pandémie ou en général? Ben, Parce que comme tu disais pour tout nous, à je t'ai l'heure, dit, la nous, ça ne pandémie change n'est pas. comme si Voilà, ça c'est ça. n'existait pas. C'est ça. Donc, on va dire post-Covid parce qu'on doit quand même s'actualiser par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais Complètement. pour être plus direct, je dirais, pour que le secteur des industries de la culture en Algérie puisse commencer à amorcer un début de développement, d'après toi, quelles seraient les entre 3 et 5 propositions à faire? À toi de nous dire si lesquelles seraient plus prioritaires, donc sur du court terme ou du moyen terme. Alors, je commencerai par l'État déjà. Je pense que c'est inévitable de ne pas parler de l'État, hein. Je pense que l'État devrait prendre ses Son rôle de responsabilités en main régulateur. Ouais, complètement. Son rôle de régulateur et non d'entrepreneur, dans le sens ouais, où justement, au lieu de produire euh, tout le programme des théâtres, des salles de spectacle, autant laisser les privés le faire, autant engager justement le privé pour faire ça. Je dirais en deuxième lieu la légifération, donc c'est le plus important, je pense aussi. C'est très prioritaire de se mettre au travail.
et cela ne peut pas se faire sans les acteurs culturels. Ça ne sert plus à rien d'écrire des lois qui vont être parachutées. Si on prend l'exemple par exemple, de Rhizome, c'est une entreprise Mm. culturelle, mais qui est régie par très peu, enfin, qui est Par le code fiscalisée du commerce, telle en une fait, industrie équivalente. essentiellement. Exactement. Mm. Exactement. Après, voilà, donc légiférer toutes ces choses-là par l'État. Troisième chose, aider financièrement les créateurs. Je trouve Mm. encore le budget du ministère de la Culture très très bas, contrairement aux autres, par rapport aux aides aux associations et au secteur privé. Hein. Je ne parle pas du Mm. budget du ministère de la Culture qui est colossal déjà. Mais Ouais. voilà, qu'on voit pas en général dans l'action indépendante et Alors, on civique. revient souvent à la question de la formation et effectivement, on se dit, il y a toute une génération d'enfants qui seront les adultes de demain, qui doivent être formés, qui doivent être sensibilisés. Donc, l'éducation nationale doit prendre sa part aussi de responsabilité. Oups, pardon, par rapport à, excuse-moi, c'est la réponse du ministère de l'Éducation qui m'a fait tomber le téléphone. Donc, c'est très important et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une conscience. Mais disons que si on devait commencer aujourd'hui, le résultat ne se ferait ressentir que dans 10, enfin dans 20 ans, minimum dans 20 ans. Mais par contre, souvent on les oublie. Tu vois, toutes ces organisations, ces agences de diffusion culturelle, telles que les musées, les théâtres, le centre de rayonnement, par exemple, l'ARC, etc., sont des structures qui existent, souvent toutes ont des structures peut-être physiques assez intéressantes, même si les nouvelles technologies se développent très vite et qu'il faut se remettre à niveau, mais c'est rattrapable facilement. Mais elles ne bénéficient pas forcément de formation qui leur permettent, en tout cas les cadres de ces entreprises, de ces agences, de ces musées, ne bénéficient pas peut-être forcément de formation qui leur permettrait justement d'avoir les compétences qui iraient dans le sens de la dynamisation de leur secteur. Si les musées sont peut-être plus libres et développent les techniques justement du marketing des musées, c'est tout un monde aujourd'hui, du management des musées, les techniques de vente, des musées virtuels, etc. Peut-être que ça permettrait en tout cas d'agir dans le sens de la sensibilisation du public pour la chose culturelle. Je ne sais pas ce que tu en Moi, quand je penses. vois, par exemple, oui, tu parlais justement de formation et je trouve par exemple aberrant que l'école des beaux-arts aujourd'hui ne propose pas de cours en management culturel, en médiation culturelle, en marketing culturel, ou même n'importe quelle autre école d'art, ou en tout cas qui a un lien avec l'art. Euh, Ou Aujourd'hui, bien qu'il y ait c'est carrément, une question. puisqu'il y a des écoles de il y a des écoles de management. Le management culturel est souvent enseigné dans les écoles de management, tu vois. Et là, ça permettrait Complètement. justement. Il y a l'ESA. L'ESA pourrait tout à fait ouvrir une section de management culturel. Et ça inciterait Mais pour véritablement ce à faire, intégrer. Oui. Mais pour ce faire justement, l'ESA, il faut qu'elle voie l'intérêt de pourquoi elle fait ça. Donc moi, c'est pour ça que je reviens toujours à la question de l'État, c'est que justement, si l'État ne fait pas déjà le premier pas, Ouais. les écoles privées ne le feraient pas. Quand je parle de ça, justement, le, la galerie de Rhizome, donc la prochaine nouvelle, je ne sais pas, post-Covid, galerie de Rhizome, qui est juste à côté du Mama. Et puis je passe tous les jours à côté du Mama. Bon, maintenant il est fermé pour des Ils sont en travaux, mais travaux. tu vas demander. Enfin, on a travaillé à Jart sur autour de la rue Tanger, et tu demandes aux gens, ils n'ont jamais mis les pieds là-bas, ne serait-ce que pour visiter le bâtiment que je trouve extraordinaire. Et en Ouais, ça fait, c'est. pourquoi? Parce que si justement, je ne parle pas forcément du Mama, hein, je parle de tous les musées Oui, oui, algériens. oui. Et tous les sites patrimoniaux aussi, hein, on ne Mm. parle pas que des musées. Si justement on avait formé les agents, ne serait-ce que les agents de sécurité, hein, parce que c'est un rôle très important, un agent de sécurité qui te fait peur devant la porte, tu vas même pas franchir le musée. Mm.
Parce Ouais. que bah, tu te dis, c'est quoi ça? En plus, c'est tout blanc. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils font les gens à l'intérieur? Enfin, ça ne donne pas Mm. envie de rentrer. Donc, Ouais. si on formait justement tous ces agents à la question, à l'importance du lieu où ils exercent, là, je pense qu'il y a beaucoup de travail de sensibilisation qui va être fait Qui du pourrait public. se faire, voilà, c'est-à-dire ne pas miser. Ouais. Alors, on va Complètement. aller sur peut-être la dernière question, parce que ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. D'après toi, quelqu'un, Ah un oui, c'est jeune vrai. aujourd'hui, on est en période de confinement. Bientôt, Inch'Allah, voilà, on va régler tout ça. Il y aura plus de Covid, il y aura plus de, voilà, on passera à autre chose. Un jeune qui est en Oui. train de monter un projet pour créer une entreprise dans le domaine de la culture. Quels seraient les conseils que tu pourrais lui donner aujourd'hui? Alors déjà, À enfin, part il de faut se savoir barrer et de changer que d'avis. bon, ah non, pas du tout. Non, non, Je non, sais pas du bien. tout. Alors oui, d'ailleurs, ces Voilà, les questions-là, on conseils se les pose tous les pratiques. jours. Tous les jours, tu te dis, d'ailleurs, on se dit tous les jours, bon, il y en a marre, moi je prends mes trucs et je me barre. Mais en fait, non, voilà. Ouais. Donc c'est ça plutôt le conseil que je donnerais. Il faut jamais baisser les bras parce que c'est pas quelque chose d'évident. Non seulement c'est pas évident d'entreprendre, mais en plus, c'est pas évident d'entreprendre dans la culture parce que c'est déjà un secteur particulier qui a ses propres codes, qui a son propre écosystème de fonctionnement. Euh, donc voilà, de la patience. Et il faut avoir des objectifs. Il ne faut pas juste faire des choses parce qu'on a envie de les faire juste comme ça. Bon, ça peut être le début, hein, c'est normal. Mais en fait, si on veut persister, il faut se fixer des objectifs. C'est pas juste comme ça. Voilà, c'est la deuxième chose. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre d'important de ma propre petite expérience? Je dirais qu'il faut savoir s'entourer aussi. C'est très important de De savoir s'entourer. de savoir s'entourer, de savoir par qui être conseillé quand on a besoin de conseils. J'ai eu beaucoup de malheurs personnellement à savoir quoi demander à qui en fait. Oui, c'est Et ça. si tu as ton propre petit réseau, ça aide beaucoup. Enfin, c'est pas forcément, tu vas pas dire que c'est des gens qui vont te sauver ou quoi. C'est Mais des tu gens auras qui accès pourront à avoir des l'information. éléments de réponse. Mm. C'est ça. Au moins avoir accès à l'information, surtout en Algérie, c'est très compliqué d'avoir accès à l'information. Voilà, Oui. c'est trois conseils que je pourrais donner, en tout cas, qui m'aident jusque-là. Et d'après toi, un artiste peut être un bon entrepreneur ou est-ce qu'il vaudrait mieux que ce soit un, un non-artiste qui se lance? Tu me poses une colle là. Moi, pour que mon métier existe, je dirais que ce serait bien que l'artiste reste concentré sur sa création. Ouais, Mais bon, après, il y en a qui peuvent faire les deux, voire les trois à la fois. Donc, why not? ouais, Il y en a ouais, qui ouais, sont leur propre manager, leur propre galeriste, leur propre et leur propre artiste. Je l'espère en tout ouais. cas pour la majorité. Mais je pense que c'est faisable. C'est pour ça que le métier de manager existe. Ouais, exactement. Tu aurais quelque chose, un autre message à faire passer, une information A à lancer, priori, non. une promotion. Ah ben, Reparle-nous donne-nous. j'aimerais bien, oui, effectivement. Ouais, dis-nous. Alors, vous voyez d'ailleurs une œuvre de l'un des artistes que représentent les hommes. Je fais un peu de plus pour mes artistes quand même. Ah bah ouais, il faut. De Bardi. Ouais. Voilà. Donc, l'exposition devait se faire d'ailleurs. Attends, on est quoi aujourd'hui? Devait se faire dans 10 jours, malheureusement, à cause du corona. Bon, je vais arrêter de parler de corona. Donc, elle va pas se faire en mai, elle va se faire en septembre. Donc, ça sera pour l'ouverture de la nouvelle galerie, enfin de l'espace de Rhizome. Donc, il y aura la galerie, les ateliers et un espace de résidence de Rhizome à l'Arbe de Mehdi. Donc, Super. rendez-vous en septembre, Inch'Allah. Bon, eh ben Voilà. écoute, je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup Merci de beaucoup, courage. Et Zafira. puis bon, je sais que ta détermination, et d'ailleurs, il y a une personne qui a fait ce commentaire là, il y a quelques instants, qui a parlé de ta détermination, et tout ça permettra la réussite de ton projet, de Amin. ton expo dont on parlera à Artissimo. Yes, j'espère. Bon, ben, merci beaucoup, Zafira. Merci à ceux qui nous ont écoutés. À Ouais, bientôt, ben j'espère, post-confinement.
Oui, Manon, on se revoit la semaine prochaine, donc avec un autre invité. On continue de parler, de nous nourrir, voilà, de cette question-là, en tout cas, de vivre de la culture. Donc, merci, merci Khaled encore, merci à tous, Sahas, Horek, et salut, à très bientôt.